Hello les amis, bienvenue sur cette deuxième partie de ce vlog jardin. Derrière moi, vous pouvez voir que nous sommes occupés donc des planches, de la clôture, je suis trop contente. Et que tous les débris sont partis à part cette coupole, on ne sait pas quoi en faire. Bon, sujet de cette vidéo, c'est donc le carrelage. Vous pouvez voir ici, hop, que le carrelage est fini et que les joints ont également été faits. Les joints, c'est toute une histoire, ça ce sera le sujet de la vidéo prochaine. Et du coup, je vous la posterai mercredi, sinon on prendra trop de retard dans les vidéos et bon, j'ai envie de vous montrer comment on avance super bien, donc profitez de l'épisode et à tout de suite. Hello, nous sommes lundi soir, il est plus ou moins 5 heures et en fait on va vider la terrasse. Donc on a toujours ce problème que nous avons toujours pas commandé de containers, etc. Nous avons donc amené tous les carrelages ici dans cette partie-ci et je pensais que mon père en fait aurait voulu commencer ici, mais non. Il préfère commencer de l'autre côté. Du coup en fait on a un gros problème parce que ici on ne sait pas du tout travailler. Bon, ça sert à rien de venir accumuler ça ici parce qu'il n'y a plus de place. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est amener tout ça dans la camionnette. En soi, ça paraît énorme, mais là, ce sont beaucoup de planches en fait qui n'ont pas été disposées intelligemment. Ça prendra à mon avis pas autant de place dans la camionnette. Et s'il en reste un petit peu, on va pouvoir vider un petit peu ce qu'il y a ici. Et comme ça, quand le container viendra chez la sœur de John, on videra en fait la camionnette tout simplement. Donc allez, on va commencer. Les amis, je suis dégoûtée. Mon téléphone était rempli. Du coup, il y a la filmation qui s'est arrêtée très vite. Donc, vous avez pas vu tout ça, quoi. La voiture elle est au sol. Ah oui, le coffre ne tient plus tout seul. Mais on a la technique. Ah. Regarde-moi ça. Ah. Tidine. Nous sommes le lendemain matin. Nous sommes réveillés depuis 7 heures parce que nous sommes partis assez tôt chez le marchand en fait pour aller chercher de la colle. On n'en avait plus. On a aussi profité pour acheter donc les joints. John a commencé donc avec les découpes. Mais du coup, John maintenant m'a demandé de libérer en fait un petit espace là. Parce qu'il aimerait faire les découpes là. Donc je vais libérer tout ça et puis il pourra commencer.
Bon, il est 11h30. Moi, j'ai dû retourner chez le marchand parce que les joints qu'on avait achetés, ça convenait pas à mon papa. Donc là, je suis de retour. Hello! Attention, il faut pas marcher là où il y a le rail. Ya menir. Bon, du coup, les gars, je pourrais pas partir en time-lapse maintenant parce que bon, il y aurait pas beaucoup de choses à voir et au contraire, on bougera plus que autre chose, quoi. Ok, mon père m'a donc trouvé quelque chose à faire. Du coup, on compte peindre les poteaux et les panneaux de béton en noir. Et pour ce faire, nous devons d'abord mettre une couche de primaire. Au mois de mai, c'est mon anniversaire et j'aimerais donc organiser une petite fête ici à la maison. Pour ça aussi qu'on se donne à fond pour s'occuper de la terrasse. Bon, on le fait pas pour mon anniversaire, mais c'est chouette d'avoir en fait un objectif, hein. Ça nous permet vraiment de bien avancer. Et du coup, je m'étais dit, oh tiens, c'est dommage, c'est vert, c'est pas beau. Ok, j'ai perdu le fil de l'histoire, je sais plus qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter. Mais du coup, ouais, ça va. Tu racontes n'importe quoi. Du coup, on va juste repeindre parce que bon, ce verre est très moche. Et John a trouvé en fait un reste dans le garage de peinture façade. Donc on va devoir gratter toute la peinture qui tient pas. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ici, avant, il y avait une véranda, hein. Vous voyez ici, on voit la délimitation. Avant, ici, c'était fermé. Donc ça, de toute façon, ce n'est pas une peinture façade. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Oui, donc le but c'est d'enduire le mur parce que vous voyez, il y a quand même des irrégularités. Et pour aussi enlever l'imitation brique, là il faudra également faire un truc. Cette porte-là, en fait, il faut qu'on la condamne. Je sais pas si j'ai déjà expliqué, mais quand on a acheté la maison, en fait, les propriétaires de notre maison étaient également propriétaires de cette maison-là. Et en fait, il y avait un seul et grand jardin et les deux maisons avaient accès. Mais en vendant, ils ont vendu 4 lots. Donc en fait, ils ont divisé le jardin en 2 parties. Et bien évidemment les 2 maisons telles quelles. Mais du coup cette porte elle est plus utilisable. D'ailleurs ils ont même pas de clé, hein. Du coup on a essayé de parler avec les voisins parce que nous on voulait fermer ça avec des briques. La communication n'est pas passée. Donc malheureusement la porte elle est toujours là. On va devoir maçonner un petit muret par devant. C'est dommage parce qu'on perd un peu de profondeur. Vous me direz c'est pas grave, je suis tout à fait d'accord. Le problème c'est que John lui il veut absolument faire un barbecue dans cet espace. Donc le fait de maçonner un mur par devant, ça fait qu'on perd de l'espace et pour avoir un barbecue d'une bonne taille, d'une bonne dimension, c'est dommage quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Et là, il faut imaginer donc une table. Le petit muret, j'ai vraiment insisté pour qu'il soit d'une bonne dimension comme ça. Parce que je m'étais dit, tant qu'à faire un petit muret, autant faire une assise tout de suite. Donc il faut encore qu'on réfléchisse à la finition, hein. Moi j'étais partie pour de la pierre bleue. Mais bon, 10 mètres de long de pierre bleue, franchement ça fait cher. On va pas faire ça. Mais donc il faut qu'on réfléchisse à un truc. Et l'idéal serait vraiment qu'on s'assoie. Comme vous avez pu voir, la maman de John, elle était assise là. Et donc c'est vraiment chouette de se dire qu'on va pouvoir inviter des gens et que ce sera vraiment convivial ici tous ensemble. Hello, nous sommes jeudi. C'est un nouveau jour pour nous. Il est quelle heure, John? 9h. Il est 9h déjà. John a travaillé de nuit, cette nuit, et il est déjà réveillé. J'avais prévu de le réveiller à 9h30.
histoire qu'il ait quand même le temps de se réveiller convenablement avant que mon père arrive à 10h. Je suis sortie à 8h et quelques pour aller acheter les cooks du matin. Quand je reviens, John était réveillé. Voilà. Si ça, c'est pas un guerrier, mon John. Bon. Planning d'aujourd'hui. Bah, c'est terminer la terrasse. Donc terminer la terrasse, en fait il manque plus que cette partie-ci et tout ça là, c'est fait. On peut marcher dessus, John. T'as bien travaillé? Hein? T'as bien travaillé? Non. Tu vérifies ton travail? C'est dégueulasse. Ouais bah c'était pas... Attention. Quoi? Oh tu m'as fait peur. Bah c'était pas facile de nettoyer ici hein. Attention, c'est là, tu peux pas. Ah oui c'est vrai. Celle-là, elle n'est pas encore collée. Et c'est pas mal, hein, les gars? Donc aujourd'hui, on va terminer la terrasse et on va commencer les joints. Du coup, je vous ai pas encore expliqué, je pense, ici, qu'en fait, je voulais pas qu'on voit la grille. Parce que, disons, que je trouvais ça pas très joli. Alors, je pense qu'il existe des systèmes qui sont très coûteux pour effectivement avoir des caniveaux invisibles. Et du coup, mon père a dit non, t'inquiète pas, on va pas acheter ça, on va réfléchir comment faire. Du coup, on a décidé de faire venir le carrelage plus loin. Donc, il y a le caniveau qui est... plus en profondeur ici. Et le but est en fait de venir carreler en fait un autre morceau ici et de laisser un bel espace pour que l'eau puisse quand même couler. Et du coup, ouais, on prend le risque en fait à laisser ça comme ça. Et on verra bien s'il y a trop de crasse en fait qui s'accumule. Le père a dit qu'on devra nettoyer au Karcher quoi. Hein. Et si ça se bouche, en fait on a prévu 3 regards. Donc on en a un ici, on en a un là. Donc là on voit également que ces 2 carreaux là n'ont pas encore été carrelés. Et dans le garage on en a encore 2 autres. On prend le risque, on verra bien. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre également? C'est s'occuper des marches. En fait là, on doit encore maçonner une marche et puis là, c'est la 2e marche et la dernière marche en fait. Bon, nous sommes jeudi, lundi est bientôt là pour jeter tout ça. Eh John, j'ai fait un café, tu l'as même pas bu. Je vais le voir maintenant. Les gars, moi je suis là, j'essaye de boire mon café tranquille. John, il reste pas tranquille, wesh. T'as pas de wesh, hein, ok? Ne wesh pas. Les gens ils vont croire que moi je travaille pas. De quoi? La différence entre toi et moi, c'est que je sais savourer des instants comme ça. Bah, j'ai savouré, mon café est fini. Quoi? 2 Clac, secondes? clac, bang, bang. 2 secondes? Bon, faut savoir que John est un ancien mécanicien indépendant, donc bien évidemment, Un robot! c'était un robot, c'en est toujours un. Et il tient ça de sa maman aussi, hein. Sa maman. Une machine de guerre. Ouais, ouais. Moi, de base, j'étais pas comme ça, hein. Je n'étais pas travailleuse comme je peux l'être maintenant, même si je n'ai pas atteint leur niveau. Moi, je suis plutôt une universitaire à étudier dans les bancs, dans l'école. Bon, je vais terminer mon café, je vais démarrer quand même. Je vais aller dans la voiture. Voilà, il est 5h. Ah zut, je peux pas sortir. Mais voilà, nous avons fini la pose du carrelage. Du coup, ouais, ça nous a quand même pris une journée pour finir en fait que ce bout-ci.
Mais du coup, la complexité ici, c'est que John s'occupait directement des découpes. Du coup, ça nous faisait perdre un peu de temps. Et oui, hein, et je crois aussi que la chape ici, elle était moins droite qu'ailleurs parce qu'à chaque fois, il y avait un petit problème de colle qu'il fallait en remettre, etc. Donc ça a quand même été fastidieux pour les garçons. Ils ont bien fait ça et ils n'ont pas lâché. Donc là, c'est fini pour aujourd'hui. Les garçons, ils sont quand même fatigués. Mon père veut quand même revenir demain parce qu'il faut terminer les joints avant qu'il pleuve en fait. Sinon, apparemment c'est pas bon. Du coup, il faut s'occuper des joints quoi. Donc on va faire ça demain et du coup mon père samedi il devra pas venir, va se reposer samedi dimanche et nous lundi mardi on va aider donc la soeur de John à remplir son container. Hello, nous sommes vendredi, il est 7h du matin. John est rentré à 4h30. J'aurais espéré pour lui qu'il aurait fini le chantier plus tôt que ça pour qu'il puisse dormir peut-être 1 heure de plus. Bon, il est rentré à 4h30. Donc ça fait à peine 2h30 qu'il dort. Et là, en me préparant, il a déjà ouvert les yeux. Et je lui ai dit, John, continue à dormir, t'as encore 1 heure. Il était là en mode non. Bon, je crois qu'il était encore dans son sommeil profond et qu'il parlait comme ça, mais on voit vraiment qu'il est tourmenté, quoi, le pauvre. Même avant de s'endormir, il est là, oui, il faut que je me réveille tôt. J'ai dit, mais enfin, John, tu viens à peine de rentrer, il est 4h30, dors. Donc, le pauvre, quand même, il assume quand même beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de chance. Merci, John, de faire tout ça pour nous. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Comme vous pouvez le voir, tout ce que vous voyez ici n'est pas encore apparu dans le vlog d'aujourd'hui. On avance beaucoup plus vite que prévu. Comme vous avez pu le voir, la pose du carrelage s'est super bien passée. Ça nous a quand même pris 3 jours. Et ce n'est qu'au bout du 4e jour que nous avons commencé la pose des joints. Ou plutôt le coulage des joints, pardon. Comme je vous dis, c'est toute une histoire. Donc je crois que je ferai 2 vidéos à ce sujet-là. Et première vidéo sortira donc le mercredi pour qu'on avance un maximum. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Nous sommes quasi à 4000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Nous sommes super contents. Donc j'espère que d'ici la prochaine vidéo, je pourrai célébrer cela avec vous. Donc un grand merci et à bientôt!